Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadanani A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes sur la toile de la MTA Africa et vous regardez un programme de Ciel Nouveau, dont les émissions ont pour but de traiter les questions coutumières traditionnelles qui se sont invitées dans la vie religieuse, et aussi des faits qui peuvent porter atteinte à la vie de l'homme ou simplement des faits de société qui peuvent porter entrave à la dimension humaine, comme c'est le cas aujourd'hui, où nous parlerons de la publication des images sur les réseaux sociaux. Doit-on le faire ou pas? Ou jusqu'à quelle limite devons-nous nous arrêter? C'est tout de suite la réponse avec nos invités. M. Ouattara Abdraman, missionnaire. La réponse, c'est tout de suite avec le missionnaire Ouattara Abdraman et M. Chérif Mamadou Kaïd du district d'Abidjan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers invités. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Alors, sur les réseaux sociaux, on publie généralement toutes sortes de photos, et même ce qu'on ne doit pas faire ou ce qu'on doit faire, en tout cas, on met tout sur les réseaux sociaux. Alors, M. Chérif, quelle est votre perception de la publication des réseaux, de la publication des photos sur les réseaux sociaux? Merci, M. Djavi. Par rapport à la question, il faut dire, dans un premier temps, quand on va sur les réseaux sociaux, tu es déjà une cible. Quand tu vas sur les réseaux, quand tu ouvres ta boîte, quand tu ouvres ton compte, tu es déjà une cible, tu es une potentielle cible. Maintenant, pour ce qui est des images sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout qu'on publie sur les images, sur les réseaux sociaux. Nous ne condamnons pas les photos, nous ne disons pas que les photos, ce n'est pas une bonne chose. Mais il faut savoir quel genre d'images publier sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous pouvez publier vos activités, les activités que vous faites dans l'intention, soit de faire la promotion de votre entreprise, ou soit de chercher plus de clientèle, voilà, ou de chercher le financement, voilà, pour que vous ayez plus d'audience auprès des internautes. En ce sens-là, vous pouvez mettre, mais dans ça, il faut aussi savoir quel genre de photos il faut mettre. Parce qu'à tout moment, quand vous partez sur les réseaux sociaux, vous êtes suivi. Si quelqu'un est contre vous, s'il y a un esprit malsain qui vous suit, qui veut vous nuire, tout ce que vous avez publié sur les réseaux sociaux, il peut les utiliser contre vous. C'est donc en cela vous dites que quand on va sur les réseaux sociaux, vous êtes une cible. Voilà. Ah, d'accord. Monsieur Ouattara Abdraman, qu'en pensez-vous? Alhamdulillah, d'abord, que ce soit réseaux sociaux, ou bien c'est par rapport à ce que nous disons. C'est vrai, Dieu nous a donné la bouche, c'est pas seulement pour manger, c'est de communiquer, c'est d'enseigner, c'est d'éduquer. Mais lorsque nous sommes là, parce que Dieu m'a donné la bouche, il faut crier, ou on ne doit pas crier. Il faut parler ou on ne doit pas parler. Donc ça ne sert à rien. La bouche, c'est le même genre de communication, c'est le même cadre des réseaux sociaux. Donc ce n'est pas tout. On doit dire sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout aussi, on doit publier. Voilà, tu dois analyser, tamiser. Ah, ce que je vais donner, je vais montrer. Est-ce que ça peut profiter à l'humanité? Voilà. Si oui, alhamdulillah. Si toi, tu es propre, comment on appelle ça? Ton avis personnel, ou bien tes biens. Ton intimité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ton intimité. Si tu vas aller exposer ton intimité, voilà, finalement, tu vas te faire du mal. C'est vrai, et actuellement, c'est le moyen efficace que Dieu a donné à cette génération pour qu'on puisse transmettre le message de Dieu à
à l'humanité. Voilà. Ah, comment on va le faire? Comment on va transmettre ce message? Voilà. Je prends un verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au prince de la paix, Hadrat Muhammad al-Mustafa, Ahmad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 5, verset 68, que je cite, il dit Ya ayyuha rasoul baligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama fa'alta risala. Pardon, fama balagta risala. Wallahu yasmuka minan nas. Inna allaha la yahdi al-qawma al-kafirin. Il dit ô messager, transmets aux hommes ce que ton Seigneur t'a révélé. Et si tu ne le fais pas, tu n'as pas du tout transmis son message. Et Allah te protégera contre les hommes. Assurément, Allah ne guide pas le peuple mécréant. Voyez? Donc, ici, le verset nous dit la transmission du message est obligatoire à tout musulman. Il n'a pas dit à tout être humain. Sans exception. Sans exception. Mais comment? Comment? La question. Avec la sagesse. Il y a l'autre qui dit Udou ila sabid rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Surtout wajadiluhum billati hi ahsan. Discute, cause, fait débat avec les gens de la bonne manière. Appeler les gens vers leur Seigneur avec amour, avec souplesse, avec affection. Et discute avec eux de la meilleure façon. Voyez? Donc, c'est la même manière, on peut passer le message sur les réseaux sociaux, mais avec quoi? Avec la sagesse. Avec sagesse. Et avec une bonne exhortation. Ouais. Voilà. Il ne faut pas avoir abus d'engagement. D'accord. Voilà. Donc, en faisant ça, quand il y a la sagesse, automatiquement, les gens vont t'écouter. Mais s'il n'y a pas la sagesse, alors les gens vont dire non, c'est de n'importe quoi. Donc, un musulman n'est pas là pour dire n'importe quoi. Tout à fait. Pour regarder n'importe quoi, pour écouter aussi n'importe quoi. Un musulman, comme je disais tantôt, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslimu, man salima al-Muslimuna, min lisanihi wa yadihi. Quand on dit un vrai musulman, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, celui dont l'humanité tout entière a été sauvée du méfait de ses mains et de sa langue. Et tiens-toi bien, M. Djabi, il dit Wal muhajir, le migrant, celui qui a fait hijra, man nahallahu anhu. Quand on dit quelqu'un a fait hijra, c'est-à-dire il a émigré, il était loué pour aller ailleurs. Celui qui fuit tout ce que Dieu a défendu. Vous voyez? Celui qui abandonne, celui qui fuit tout ce que Dieu a défendu, on dit cette personne-là, il a fait le hijra. Pourquoi? Il a laissé ce qui est prohibé, ce qui est défendu, il va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam nous conseille, on doit prendre ces moyens-là, les réseaux sociaux-là, pour transmettre le message de Dieu à qui? À l'humanité, puisque c'est Dieu qui a créé cette humanité-là. Donc Dieu s'adresse à l'humanité à travers nous. Le djihad peut changer. Hein? Le djihad ne change pas sur les méthodes qui changent. Chaque génération, chaque époque a sa manière de faire son djihad. Alhamdulillah, la faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour nous au temps de l'arrivée d'Imam Mahdi. Alayhi salam, c'est ça. Voilà. Nous devons utiliser à bon escient. Toutes les photos ne sont pas les bienvenues. Toutes les paroles ne sont pas les bienvenues. Les paroles qui peuvent bénéficier à l'humanité, en tout cas, on peut le dire sur les réseaux sociaux pour l'intérêt de l'humanité. D'accord. Merci à vous. Monsieur Chérif, tout à l'heure, Oussad Aboudraman a dit en quelque sorte que les réseaux sociaux, c'est comme un couteau entre nos mains. C'est-à-dire il faut l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire un couteau, autant on peut l'utiliser pour nous servir, autant aussi il peut servir à autre chose qui va rentrer dans le cadre d'un crime. Mais comment sur les réseaux sociaux on peut arriver à faire du tabliq sur les réseaux sociaux? Comment? Oui, pour faire du tabliq sur les réseaux sociaux, c'est très facile parce que vous avez une page, vous avez un compte. D'accord. Voilà, sur vos comptes, vous pouvez mettre des versets coraniques ou même vous susciter des débats. Vous êtes aussi dans des groupes. Dans des groupes, il peut y avoir 1000 personnes dans un groupe, il peut y avoir 2000 ou 3000 personnes dans un groupe. Vous pouvez aller aussi dans ces groupes-là pour susciter des débats et participer aux débats qui sont dans ces groupes-là. Tout à fait. Voilà. Donc,
Ça aussi, c'est une autre manière de faire du tablik. Donc, et puis, à travers les réseaux sociaux même, le message va très vite. Très vite. Parce que le temps que tu vas te déplacer d'Abidjan pour aller au nord, à Korogo, pour aller prêcher le message de l'imam Mahdi, mais si tu as un frère, il réside à Korogo, et que toi tu es à Abidjan, si vous êtes amis sur les réseaux sociaux, voilà, directement, vous communiquez. Voilà. Aujourd'hui, avant, pour faire un débat, il fallait vous déplacer, aller dans les mosquées, on organisait les débats qui sont là, et on fait les débats aujourd'hui sur le groupe WhatsApp, des gens qui sont aux États-Unis, en France, en Italie, en Afrique. On se retrouve tous sur la plateforme et on participe au débat. Chacun apporte sa contribution. Et il y a des gens aujourd'hui qui signent la bayat, qui adhèrent aujourd'hui à la communauté grâce au groupe WhatsApp, grâce au réseau. On peut même télécharger même ces livres-là. Bon, sinon, tout est dans les téléphones. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer avec le Saint-Coran. Il suffit d'avoir un petit appareil, tout est dedans. Donc, voici un peu l'utilité des réseaux sociaux. Ok, revenons à notre question sur la publication des images. Est-ce qu'on doit publier les images, toutes sortes d'images sur les réseaux sociaux? Non, on ne doit pas publier toutes sortes d'images sur les réseaux sociaux. Parce que ce qu'il faut savoir, quand vous publiez une image sur un réseau social et que vous supprimez après, vous ne supprimez pas. C'est déjà enregistré. Vous ne supprimez pas. Et il y a aussi des attitudes qu'il faut avoir sur les réseaux sociaux. Quand vous rentrez sur un réseau social, quand tu ouvres ton compte, avant de partir, il faut te déconnecter. C'est très important. Oui, effectivement. Voilà. Et puis la géolocalisation, il faut faire très attention. Il ne faut pas te localiser. La géolocalisation, non, si quelqu'un est contre toi, il peut facilement te localiser. Il faut tenir compte de ça. Et puis il y a des comptes, il y a des photos. Quand nous mettons nos photos, on dit, est-ce que le public peut voir ou tes amis ou toi seul? Donc tu cliques. Si le public a accès, c'est tout le public qui va voir la photo. Si c'est tes amis seulement, ceux à qui tu es ami, sur Facebook ou bien sur Twitter, c'est eux qui vont voir. Ou bien si c'est toi seulement, il faut analyser tous ces contours-là. Il faut maîtriser tous ces aspects-là. Et puis quand tu publies une photo, dis-toi que dans 10 ans, est-ce que mes enfants seront fiers de voir encore cette photo? Il faut tenir compte de ça. Parce que vous pouvez être aujourd'hui un citoyen lambda. Mais dans 10 ans, votre vie peut changer. Nul ne connaît son destin. Vous pouvez devenir un homme célèbre. Tout à fait. Mais si vous prétendez à un poste soit politique ou bien à une responsabilité, et que vous avez des adversaires, ils iront creuser dans vos passés. Effectivement, comme c'est le cas aujourd'hui dans le domaine politique. C'est ça. Ils iront creuser, et ceux mêmes qui vont avoir vos images, ces photos-là, même si tu les supprimes, mais si tu as trouvé quelqu'un avait déjà enregistré cette photo, ils vont acheter ces photos très chères. Et ils vont venir vous combattre avec ce que tu as eu à faire dans 10 ans passés, ça va te rattraper. Ça, c'est vrai. Donc, les images sur les réseaux sociaux, il faut savoir publier les images. C'est ce que je dis souvent à nos jeunes sœurs. Nos jeunes sœurs, quand elles font sur les Facebook, elles mènent toutes sortes de photos. Parfois, on a des filles, quand tu les vois, elles sont voilées. Dans la réalité, elles sont voilées. Effectivement. Tu les apprécies. Mais elles vont donner tous leurs secrets sur les réseaux sociaux. Effectivement. C'est-à-dire, dans la réalité, elle est bien, mais il faut aller voir sur sa page Facebook. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, quand un homme, ça je m'adresse à nos jeunes sœurs, quand un homme veut épouser une jeune fille, qui est dans la technologie bien sûr, à ton absence, la nuit, il va fouiller ton profil, voir cette fille-là même, quel genre de photos elle-même, elle est dans quel genre de groupe, voilà, quelle musique elle aime écouter. Donc, elle va analyser tout ça, elle va voir. Si elle voit que vraiment elle voit des photos qui ne sont pas dignes, il a vu des images vraiment, donc ça va, il va se retirer calmement. Donc, nous interpellons matin, midi, soir, nos jeunes sœurs, faites attention à ce que vous publiez sur les images, sur les réseaux sociaux. Je dis aussi à ceux qui sont en quête d'emploi aussi, ceux qui sont en quête d'emploi, quand tu déposes ton dossier dans une entreprise, ou soit après l'entretien, s'il y a 10 personnes qui sont retenues pour autre sélection, pour un poste, mais si vous avez à peu près les mêmes diplômes, les mêmes intelligences, mais le responsable, le DRH, le directeur, la nuit chez lui à la maison, il va le fouiller un à un, votre page Facebook, voir comment vous vous comportez sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment c'est une réalité. Oui. Alors, missionnaire, je reviens à vous. On sait que dans le Saint-Coran, Dieu a dit qu'il a fait descendre les vêtements pour se couvrir, pour couvrir notre nudité. Mais le fait que ces personnes-là partent sur les réseaux sociaux et ils mettent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'on rentre dans...
un peu le côté indécent. Ils vont exposer l'un indécent sur ces réseaux sociaux. Est-ce qu'on ne peut pas caractériser cela comme un péché vis-à-vis de Dieu? Alhamdulillah. Avant de répondre à cette question, Oui. le frère Chérif a la manière dont aujourd'hui on peut rester en Côte d'Ivoire, on peut prêcher en France, et cela. Oui. C'était déjà prophétisé par le prince de la paix. Ah, voilà. Hadrat Muhammad al-Mustafa. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au temps d'Imam Mahdi, le monde sera comme une cour. C'est-à-dire dans une cour, tout ce qui se passe dans une cour, maintenant tout le monde sait. Voilà. C'était une prophétie. Mais bon, peut-être à l'époque, les gens n'ont pas compris. Mais alhamdulillah, aujourd'hui, au temps d'Imam Mahdi, à l'époque de l'Imam Mahdi actuel, voilà. On le vit. Dans le groupe là, l'autre en France, en Amérique, à Londres, et puis on fait des débats. Voilà, chacun donne son point de vue, grâce aux réseaux sociaux. Donc cela nous permet de réfléchir, est-ce que le Mahdi promis n'a pas arrivé? Si on voit toutes ces choses-là aujourd'hui, qui peut nier aujourd'hui que le monde est devenu une seule coup? En tout cas, si la personne qui regarde le monde avec œil de la religion, en regardant le monde religieusement, en tout cas, tu peux savoir que, comme nous disent nos parents, comme l'a dit l'adage, même si tu n'as pas assisté à l'enterrement d'un anaconda, qu'on appelle serpent bois, la logique te dit que, M. Djabi, ce n'est pas un tombeau qui court. Tout à fait. Vous voyez? Tout à fait. Donc ce n'est plus mot de vente là, c'est mot de jeu. Effectivement. Voilà. Eux-mêmes, ils appellent ça aujourd'hui village planétaire. Ah, alhamdulillah. Donc, alhamdulillah. Ça prend effectivement ce que le prophète Mohammed Donc le prophète sallallahu a prophétisé 1440 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit la réalité. Tout à fait. Toujours, on ne cessera pas de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad au sein du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc par rapport à votre question, non, quand nous voyons comment dire, au cours de notre mission, on avait dit tout ce que Dieu a fait là. Il n'a pas fait ça par hasard. Il a fait ça pour le bien de l'humanité. Pour qu'on puisse distinguer un être humain et un animal. Ça part de là. Voilà pourquoi d'abord, d'emblée, Dieu a fait descendre des habits pour couvrir notre nudité. À travers les habillements même, on sait. Comme disaient nos parents Djoula, comme voilà. L'apparence de l'homme même facilite si Dieu nous a créés. On doit savoir pourquoi Dieu nous a créés. Pourquoi il nous a créés. Comme disaient les autres, celui qui emprunte le chemin de je m'en fous. Mais ce Djabi, il va se retrouver où? Sur le village, si je savais. Effectivement. Sur le village, celui qui emprunte. Mais c'est mes enfants qui empruntent le chemin de la liberté, je m'en fous. Tu vas te retrouver dans un village, si je savais. C'est-à-dire celui qui ne cherche pas à connaître le but de sa création, qui ne sait pas pourquoi Dieu t'a créé. Finalement, la suite, c'est le regret. Donc, ce n'est pas tout, on doit exposer. Tout à fait. Chers téléspectateurs, tout juste pour dire, celui qui emprunte le chemin du libertinage se retrouvera au carrefour du regret. C'est ce que le missionnaire... Merci, M. Djabi. M. Djabi, souvent, je dis aux enfants, quand toi, tu as envie de faire quelque chose, tu veux te cacher. Mais toi, que ce n'est pas bon. Tout à fait. Mais si c'est une bonne chose, tout le monde veut qu'il nous voit en train de faire quelque chose. Mais quand toi, tu es en train de faire quelque chose, tu te caches, est-ce qu'on ne me voit pas? Tu cherches à te cacher. Mais tu que c'est pas bon. Oui. Voilà. Mais quand c'était bon là, tu veux que toutes les caméras viennent te filmer pour qu'on te voit que c'est bon. Donc on dit à ces gens-là de faire que lui-même se cache pour le faire. Que tu sois religieux ou pas, dès que tu te caches pour faire quelque chose, il faut te mettre en tête que vraiment toi-même tu sais que c'est pas bon. Voilà pourquoi tu es en train de faire. Effectivement. Donc ces gens-là, on leur conseille vraiment de faire attention. Alors, M. Chérif, je reviens à vous. Après tout ce que le missionnaire vient de dire, quel type de photos faut-il publier? Effectivement. Bon, quel type de photos faut-il publier? Il y a des photos qui sont carrément interdites, telles que les photos à caractère qui publient soit l'intimité des enfants. Ça, c'est carrément interdit sur les réseaux sociaux. Aussi la promotion aussi du meurtre, ce genre de choses. Oui, la promotion du meurtre, ça aussi c'est interdit. Et puis, ne pas publier des images ou des photos d'une personne sans le consentement de cette personne. Souvent, les gens font des erreurs. Ce n'est pas parce que nous sommes amis ou bien parce qu'on a pris une photo ensemble. Cela ne me donne pas le droit de mettre cette photo-là sur les réseaux sociaux. Effectivement. C'est vrai. On a pris une photo ensemble.
C'est vrai, j'ai donné mon consentement, on a pris la photo. Mais prendre la photo ne veut pas dire mettre cette même photo-là sur les réseaux sociaux. Non, il faut d'abord avoir le consentement de la personne. Effectivement. Voilà, pour pouvoir publier ces photos-là. Effectivement. Donc, les images qu'il faut publier, moi, moi, je me dis, dans le cadre de mes activités, je publie les images voilà, dans l'intention soit de faire connaître mon entreprise, ou soit je mets une photo de moi-même pour parler un peu de mes activités, voilà, pour attirer plus de clients, voilà, pour agrandir mon cercle de connaissances. Voilà, donc, on peut mettre ce genre d'activités. Et puis, ne mettez pas de photos qui vont montrer votre position. Oui. Voilà. Et puis, n'essayez pas de séparer les choses. Ne mélangez pas vie privée et vie professionnelle sur les réseaux sociaux. Séparez carrément les deux. La vie privée ne doit pas se retrouver sur les réseaux sociaux. La vie privée est sacrée, c'est un secret. Mais la vie professionnelle, là aussi, il faut aussi faire la part des choses. Ne mettez pas aussi des images qui vont mettre en mal votre activité, mais plutôt qui vont faire la promotion de votre activité. Donc, ça dépend. Ça dépend. En mettant une photo sur les réseaux sociaux, dis-toi que ce que je mets aujourd'hui là, dans 10 ans, est-ce que ça peut me nuire? Dans 20 ans, est-ce que ça peut me nuire? Il faudrait que les gens soient fiers. À tout moment, si on vient sur ta page, sois fier. Vraiment, quand on va sur sa page attire, sa page, on apprend des choses sur sa page. Les photos qu'on voit, et puis ne mettez pas toujours... Il y a des gens, quand tu vois, ils sont assis en train de manger, ils mettent sur Facebook. Tout à fait. Ils vont dormir, ils mettent ça. En longueur de journée, effectivement, c'est pas bon. Le missionnaire a parlé tout à l'heure du bon usage de l'outil informatique. Je reviens pour dire, en fait, vous, par exemple, en tant que caïd régional, vous avez un groupe quand même de WhatsApp qui vous permet de mieux mener vos activités. C'est-à-dire d'avoir des rencontres, pas forcément physiques, mais à distance, de prendre des rendez-vous pour venir débattre de certains sujets qui puissent vous faire avancer en tant qu'organisation, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Oui, il y a, pardon. Aujourd'hui, WhatsApp a facilité la vie. Oui. Pour des rencontres, on n'a pas besoin de se réunir physiquement pour faire des réunions. Donc, il y a ces petits groupes-là. Voilà, que chacun, 2-3 personnes ont leur groupe à côté. Il y a des groupes de 100 personnes, il y a des groupes de 1000 personnes aussi. Ça dépend des objectifs que vous fixez. Très bien. Voilà, ça allez, merci bien à vous. Monsieur le mot de fin très rapidement. Ok. Mot de fin, le calife même nous a donné des conseils. D'accord. Voilà, quand il a fait Jalsa 2018, en s'adressant au Ladina Imaïla, voilà, de temps en temps de contrôler le portable, les SMS et les photos des enfants. Ce qui est bon dedans, voilà, on garde. Ce qui est mauvais, vraiment, il faut que dès l'enfant sache que ça là, c'est pas bon, il ne doit pas prendre tout ça là. Ce qui est bon, voilà, le calife a donné des conseils déjà, Jalsa 2018, Jalsa de Londres. Donc tous ceux qui ont besoin de ça, ils peuvent chercher Jalsa de Londres. Merci bien, ça peut nous servir. Un mot rapidement. Ok, bon, j'interpelle tous nos frères, tous ceux qui regardent cette émission. Désormais, dès que vous partez sur votre page Facebook, dès que vous ouvrez, vous êtes une cible. Oui. Donc, sachez ce que vous faites sur les réseaux sociaux. D'accord. Chers téléspectateurs, il ne faut pas être une source de dévaluation de ta dignité. Parce qu'en allant exposer tout de toi, même ce que Dieu même t'a permis de couvrir et que tu vas t'exposer, ça t'amènera à descendre plus bas que l'animal. Sur ce, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour un nouveau numéro. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدان دبالاي كسالي جايا على تيركا يا سانا هيرا سوروكي ياما شكر خير